Le truc, c'est que même dans la classe, là, c'est que quand quelqu'un pète, mais quand quelque chose sent mauvais, là, sans que regarde la plus grosse. Quand tout le monde s'est dit, ça c'est toi qui as pété. Alors que la personne qui a pété, la personne est mince, quoi. Unstoppable, invincible, victorious, I can do all things. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors comme vous pouvez voir, aujourd'hui on est dans un cadre un peu différent, on a essayé de modifier un petit peu. Et puis je suis pas toute seule, je suis accompagnée de Jamila, ok. Donc c'est un petit peu une suite à la vidéo de la semaine précédente, enfin de la semaine dernière du coup. Et donc si tu n'as pas encore regardé, je pense que je vais essayer de te mettre quelque part là en ligne. Et si j'y arrive pas, le lien sera dans la barre d'infos. Donc tu pourras aller regarder avant de regarder cette vidéo, c'est très important. C'est pas même de venir regarder notre série si tu sais que tu n'as pas regardé ma vidéo de la semaine dernière. Est-ce qu'on se comprend? Ok, donc je te présente Jamila. Voilà, donc aujourd'hui elle va nous partager un petit peu son expérience. Vas-y Jamila, présente-toi. Bonjour les gars, je m'appelle Jamila. Ah oui. Je suis d'origine béninoise et je suis en 3e année de droit des affaires ici à Dakar et voilà quoi. Je suis très contente d'être sur la chaîne aujourd'hui et ça me fait plaisir. Ah, je suis chaud. Ok, donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format différent. Ok, donc cette vidéo, je vais la faire sous forme d'interview, de petite conversation, vu que c'est ma copine. Donc ce sera une petite interview, une petite conversation. Dites-moi si ce format vous plaît. Et puis voilà, d'accord. Aujourd'hui, on va parler des complexes. Tu l'as vu dans le titre, de tout ce qui est complexe au sein de la société, comment surmonter, comment, ok. Là, donc aujourd'hui, on aura l'expérience d'une femme forte. J'ai pas voulu parler moi aujourd'hui, j'ai pas voulu que ce soit moi qui parle, parce que j'ai voulu qu'on ait un regard différent, un angle différent, et voilà. Donc voilà. Donc Jamila, déjà toi. C'est vrai que tu es à l'aise, ça va, ça soit bien, tu n'es pas intimidée. Ok. Un peu, mais ça va. Vous l'intimidez, ok. Donc, ok. Alors Jamila, dis-nous déjà ton histoire. Est-ce que tu as toujours été une femme ronde? Est-ce que tu as toujours été une femme forte depuis toute petite? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu en grandissant? Non, j'ai pas toujours été ronde. C'est quelque chose qui est venu progressivement en grandissant. Ok. Et ça s'est fait comment exactement? C'était quoi? Enfin, je veux dire, à quel moment tu as commencé à constater que tu prenais du poids? Est-ce que c'est par des critiques des autres ou bien c'est toi-même face à ton miroir? Bon, déjà, j'étais assez jeune quand mon corps a commencé à changer. Jeune, c'est-à-dire quel âge? Je peux dire à partir de mes 9-10 ans. Wow. J'ai toujours été ce genre d'enfant un peu plus en forme par rapport à mon âge. Okay. Donc mon corps s'est développé un peu plus vite. Okay. Et je me rappelle que dans le temps, on appelait les enfants, surtout au Bénin, Djogo Djogo, pour ceux qui savent. Oh, ok. Donc, bien sûr, Djogo Djogo, ouais. Donc Djogo Djogo, c'est ceux qui grandissent avant, on en dit les poulets de chair. Donc ceux qui grossissent, qui grandissent avant leur âge ou bien qui font plus grand, voilà, qui font plus mature. Donc c'est surtout à ce moment-là, mes 9-10 ans, que j'ai... Bon, c'est surtout au regard de mes proches et de ma famille que je me suis rendu compte que j'étais en train de changer. Sinon, moi, personnellement, je t'en rendais pas forcément compte. Ok. Et tu te prenais des critiques déjà à cet âge-là? Parce que 9-10 ans, c'est tôt quand même. Enfin, tu es un enfant à 9-10 ans. Enfin, est-ce que tu te prenais des critiques, ou bien par tes frères, ta famille, etc.? Oui, je me prenais des critiques. Déjà, on était beaucoup plus jeunes, vous savez. Donc, c'était entre camarades d'abord à l'école. Vous savez, on est très immature à l'école. Donc, surtout les enfants qui aiment embêter les autres par rapport à un truc en particulier. Donc, c'était mon premier complexe. Mes premiers complexes sont surtout développés à l'école, au niveau de mes amis. En famille, c'était plutôt juste pour rigoler. À la maison, c'était juste plutôt pour détendre l'atmosphère. C'était juste mes frères qui m'embêtaient un peu. C'est-à-dire, quel genre de trucs? Filme-nous des petits sons. Quel genre de trucs? Moi, cette grosse patapouf là. Et moi, cette grosse baleine là. Et attends, tu manges tout dans la maison ici. Le frigo va se vider, tu vas tout manger. Donc, c'est des trucs juste pour faire rire de base. Pour faire rire de base. Mais c'est très gênant. Ok, donc ça veut dire déjà, ça veut dire que déjà tu le prenais comment? Enfin, est-ce que ça te faisait mal ou est-ce que tu le prenais en mode vas-y? Ça me faisait mal. Pas tout le temps. Je vais pas dire tout le temps. Ce serait mentir. Ça me faisait mal, surtout à l'école. À la maison, mes frères étaient très... Bon, déjà, ils n'étaient pas très affectifs. Je ne vais pas raconter ma vie, mais c'est pour dire qu'à la maison, je ne le prenais pas comme à l'école. À l'école, il y avait beaucoup plus d'insistance, beaucoup plus de...
tu ressentais un dédain, genre comme un rejet en fait. Donc à la maison ça va, je le prenais pas très mal. Mais ce qui me faisait beaucoup plus mal, c'est qu'à l'école, j'en souffre. Et à la maison, on vient encore me frustrer avec ça. C'est plutôt ce paramètre-là qui m'a dérangé. Sinon, les mots en soi ne m'ont pas fait grand-chose. Mais du coup, tu nous as dit que étant donné que tu as grossi de façon progressive, est-ce que c'était en mode, bon, tu prends de l'âge et tu prends du poids avec, ou bien la prise de poids a été générée par quelque chose d'autre? Ouais, d'abord... ma prise de poids s'est faite, comme je le disais tantôt, de façon progressive. Et surtout parce que j'ai toujours été une enfant maladive en fait. Donc j'avais tendance à prendre des médicaments qui me faisaient prendre du poids. C'est-à-dire, ce sont les effets secondaires en fait. C'est-à-dire, ce sont des médicaments qui nécessitent en fait beaucoup d'alimentation parce que ce sont des médicaments assez forts. Donc il faut manger, c'est que tu te rends même pas compte que tu es en train de manger en fait. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour dire en fait que ce sont des médicaments assez puissants que j'ai commencé à prendre même depuis que je suis toute petite. Donc en grandissant, les effets secondaires ont commencé à se manifester. Et ça, c'est des trucs qu'on réalise pas parfois. En fait, on assimile gros à gros mangeur. C'est ça. Alors qu'en réalité, parfois, c'est autre chose. C'est exactement ça. Et moi, mon complexe, mon premier complexe, c'était ça. Parce que, mais en fait, je ne mange pas tant que ça. Mais pourquoi est-ce que vous me traitez de grosse mangeuse? Pourquoi vous me traitez de gourmande, voilà, mais moi je ne mangeais pas tant que ça, mais je prenais du poids très rapidement. Donc c'était ça qui avait vraiment marqué, m'avait vraiment beaucoup marqué, parce que je me disais, mais ce n'est pas moi qui veux grossir, c'est pas volontaire, c'est que je comprends pas en fait, je suis là comme ça, je grossis, c'est vrai que je mange, mais pas comme vous pensez. Donc c'est ça qui me dérangeait beaucoup à la longue, et voilà quoi. Et du coup, tu nous as dit que tu as commencé à développer un complexe. Tu as commencé à développer un complexe à ce moment-là. Le complexe, c'était toi-même vis-à-vis de ton miroir. Est-ce que tu ressentais, est-ce que tu te sentais pas bien? Je veux dire, est-ce que toi-même vis-à-vis de ton miroir, tu te disais, ah non, je suis pas, il faut que je maigrisse et tout ça en dehors des critiques des autres? Ou est-ce que c'est plutôt les critiques des autres qui, voilà, ont éveillé tes... Bon, d'abord, ça s'est fait en deux périodes. D'abord, au début, quand j'étais beaucoup plus jeune, je reviens dessus toujours parce que c'est à ce moment-là que ça a commencé. Quand j'étais beaucoup plus jeune, moi, personnellement, ça ne me faisait rien. Mon corps, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que mon corps changeait. Surtout que j'étais petite. On prend pas le temps donc, je ne prenais vraiment pas le temps de m'observer dans le miroir, de me dire que je dois garder la ligne, faire plaisir aux autres. Clairement. Donc, c'était surtout les critiques des autres, les remarques de mon entourage qui me dérangeaient et qui me faisaient en fait me rendre compte que il y avait un problème. Maintenant, la deuxième phase, c'est en grandissant, quand j'ai dépassé le seuil de l'adolescence, j'ai commencé à me regarder dans le miroir, à me rendre compte que j'étais une femme. Et c'est surtout en matière de relations, c'est-à-dire les copains, les copines, des trucs comme ça. Donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois plus belle parce que les gens me faisaient comprendre que je suis trop grosse, que je suis moche, que j'ai des... Voilà, donc c'est surtout à ce moment-là que j'ai voulu changer mon corps, voulu me dire qu'il faut que je maigrisse à tout prix, mais c'était pas volontaire, c'était pas... Et donc à ce moment-là, quand tu commences à te prendre des réactions, quand tu commences à te prendre des commentaires, tu es trop gros, tu es pas ta pouf, tu es non, qu'est-ce que ça crée en toi? D'abord, dans mes relations, ça avait créé déjà pas mal de problèmes, ça avait déjà un très grand complexe. J'avais souffert pendant longtemps d'un complexe d'infériorité par rapport à mes proches, par rapport à mes amis. Si je veux parler de mes copines par exemple, genre au milieu de mes copines, quand j'étais beaucoup plus jeune, au milieu de mes copines, j'étais parfois la plus grosse du groupe, j'étais parfois la plus grosse dans la classe, des trucs comme ça. Donc les remarques étaient toujours sur moi et quand on devait marcher, sortir ensemble, c'était souvent moi la plus bizarre en fait, la plus bizarre. Mes copines étaient tout le temps fraîches, elles étaient minces, elles étaient bien, tu vois. Elles étaient minces, elles étaient bien. Elles étaient minces, elles étaient bien parce que voilà. Bon, et aussi vis-à-vis de mes relations amoureuses, il y a eu pas mal de complexes également parce que je me suis rendu compte que les personnes avec qui j'étais sortie dans le temps, ils avaient des vues sur des filles beaucoup plus minces. Disclaimer, maman, quand on dit sorti, là, ça va dire qu'on faisait la vilaine chose. C'est moi la vilaine chose. Parce que c'est que quand maman regardait cette
truc de là, venir, petite fille là. Moi, c'est bon. En fait, je veux dire, il y avait des petites amourettes, donc quand on était au collège, des trucs comme ça. Donc, c'est surtout ça, ce n'est pas dans les frottis-frottins. Donc, du coup, genre, il y avait toujours eu ce complexe, je n'avais pas confiance en moi, parce que je ne me trouvais pas belle, parce que j'étais trop grosse. Et j'étais bizarre, enfin, je me trouvais bizarre. Genre, on me disait toujours, là, t'es grosse, tu es vilaine, tu es bizarre, tu es grosse. Ils avaient l'habitude de faire des gestes, et on disait, aujourd'hui, j'en rigole, mais parce que j'ai su quand même m'accepter en fait tel que je suis. Voilà. Et du coup, est-ce que tu t'es sentie supportée? Parce que tu nous as dit tantôt que c'est vrai qu'avec tes frères, il y avait des petits embêtements, etc. Mais est-ce que quand même tu as senti un petit soutien de la part de tes parents, de la part de... Enfin, je sais pas. Oui, surtout avec mon père. Okay. Mon père m'a vraiment beaucoup soutenue et c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon processus de dépassement en fait. Okay. Donc déjà quand j'étais très complexée à l'école et quand je rentrais, on sentait que j'étais mal dans ma peau, que je n'étais pas à l'aise avec mon propre corps. Donc mon père me parlait de temps en temps, il me demandait mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'es pas joyeuse? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Je ne pouvais pas lui dire avec exactitude que c'est parce que je ne suis pas à l'aise dans mon corps en fait. Je me dis que personne ne peut comprendre en fait ce que c'est. Mais mon père c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu parce qu'une fois je lui disais qu'à l'école on me traitait de ci, de ça, de ça. Je me rappelle parfaitement, anecdote, mon père il m'avait envoyé un article, comment répondre aux plus minces, c'est-à-dire quand on te traite de gros, comment répondre aux plus minces en fait. Genre c'était un peu comme des clashs quoi. Si tu me dis toi tu es trop gros, il était clash, tu vois. Donc il m'avait envoyé des petites répliques, genre au cas où on te traite de ci, comment tu réponds pour le casser. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé. Je me disais, moi je suis pas seule, mon père me motivait, il me disait t'en fais pas, c'est pas quelque chose qui est volontaire, c'est ta santé, donc c'est pas grave. Mange même, c'est pas grave, on s'en fout. Nous on t'aime comme tu es et voilà, avec le temps tu vas apprendre à t'aimer et à te gérer pour être bien dans ta peau toi. Donc c'était un peu ça. Et en grandissant du coup, parce que là tu quittes l'école, tu supportes tout ça à l'école, ça te développe forcément des petits complexes, etc. Et quand tu sors de l'école, quand tu rentres maintenant, tu viens à l'université et que tu es un peu plus femme, un peu plus âgée, etc. Il y a aussi l'avènement des réseaux sociaux, tout ça. Comment est-ce que tu vis tout ça? Déjà, dès que je suis sortie du collège, en commençant déjà à m'apprécier tel que je suis. C'est-à-dire que je grandissais déjà. Déjà, je me disais, bon, tu m'aimes pas. Je suis comme je suis. Très bien. Donc, comment tu as fait pour en arriver là déjà? Tu m'aimes pas, je suis comme je suis. Comment est-ce que tu as fait? Parce que forcément, il y a des gens qui nous regardent et qui n'arrivent pas encore à s'accepter. Il y a des gens qui n'arrivent pas encore à s'accepter. Donc, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu en avais tellement pris que, bon, au final, tu te dis, bon, basta, c'est bon? Ou bien, c'était comment? En fait, d'abord, dans un premier temps, comme je disais tantôt, c'était ton entourage. C'est vrai que mes frères, d'abord, en premier temps, ils m'embêtaient. Mais avec le temps, en grandissant, ils me disaient, mais on s'en fout de ça, viens, on y va, tu vois. Genre, ils étaient beaucoup plus à l'aise avec ça, ils m'acceptaient tel que je suis. Donc ça, c'était dans un premier temps. Ensuite, après, comment est-ce que j'ai fini par me fatiguer, en fait, de tout ça? C'est que j'essayais de faire des régimes. J'ai même failli faire, comment vous appelez ça? J'ai failli être anorexique. C'est-à-dire, je me coupais de nourriture. Parfois, quand je mangeais, je mettais ma main dans ma gorge, juste pour pouvoir vomir ça en fait. Genre, en me disant que, de toute façon, j'ai pas mangé, donc je vais pas grossir. Donc, c'est des choses, il y avait des petits comportements bizarres là. Donc, malgré cela, je ne maigrissais pas. J'étais tout le temps en salle de sport. Depuis que j'étais plus jeune, j'allais déjà en salle de sport. J'avais des coachs, je faisais de la natation. La natation, c'est le seul sport que j'ai vraiment fait. Donc, malgré tout ça, je ne maigrissais pas. Je me suis dit, mais je ne maigris pas. Qu'est-ce que je peux encore faire en fait? Genre, je suis obligée de m'aimer comme ça. Exactement. Si tu ne m'aimes pas comme je suis, c'est que tu ne te mérites pas en fait. Voilà, c'est un peu ça. Tout simplement. Ouais. Ok, donc ça veut dire que tu es sortie du collège avec une certaine confiance en toi. Tu as développé une certaine confiance en toi. Je ne dirais pas confiance en moi parce que j'ai toujours évité le regard des autres.
J'avais très peur du regard des autres parce que c'est vrai que j'ai décidé de m'accepter telle que je suis, mais je n'étais pas prête en fait à affronter le monde en fait. C'est-à-dire que quand je veux dire affronter le monde, c'est-à-dire je ne pouvais pas m'affirmer, je refusais de m'affirmer en tant que grosse. Il y a des vêtements que je ne pouvais pas porter, j'étais très complexée par plein de choses. Déjà par ma poitrine, j'étais complexée par ma poitrine, j'étais complexée par mes bras, j'étais complexée par mes vergetures parfois. Il y a plein de petites choses qui aujourd'hui les gens apprécient apparemment. Ouais. De plus en plus sur les réseaux sociaux. Voilà, de plus en plus sur les positives et tout ça. Voilà. De plus en plus sur les réseaux sociaux, les gens aiment les vergetures, les gens aiment les femmes avec les fortes poitrines. Mais avant, moi, c'était pas quelque chose que j'aimais. C'est quelque chose que je cachais sous des vêtements. J'étais tout le temps en oversize. Je mettais des gros vêtements, des gros t-shirts. Pour pouvoir cacher ça en fait. Donc, en quelque sorte, je m'assombrissais en fait. Genre, voilà. Je vois. Donc, ça veut dire que tu étais à l'aise face à toi-même, mais face aux autres, c'est là que tu ressentais ce complexe. Exactement. Du coup, toi, au quotidien, comment est-ce que tu fais au quotidien? Comment est-ce que tu arrives à surmonter tout ça, à passer au-dessus et tout ça? D'abord, comme je disais tantôt, je n'ai pas encore complètement réussi à dépasser cela. C'est vrai que je m'assume déjà beaucoup mieux qu'avant, mais je ne veux pas dire à 100% parce qu'il y a toujours un petit truc, il y a toujours du travail à faire sur la personne. Mais ce qui cause généralement le problème, ce qui me pose, je vais parler pour moi d'abord, c'est le regard des autres. Et dans le moment où tu réussis à surmonter cela, c'est que tu as tout gagné en fait. C'est-à-dire en fait, dis-toi que c'est toi en fait, c'est ton corps, ce sont tes émotions, c'est ta santé, je vais dire aussi, c'est ce que tu ressens, c'est toi d'abord. Si face à ton miroir, tu n'es pas à l'aise avec ton propre corps, tu fais ce qu'il faut en fait pour te sentir mieux parce que c'est toi la priorité. Ce sont tes émotions, ce sont tes sentiments. Ce que les gens disent, ça compte pas en fait. Ça compte pas. Donc moi, ce qui fait que j'arrive à surmonter cela de plus en plus chaque jour, c'est que je me dis, tant que je suis à l'aise avec moi-même, je serai à l'aise avec les autres. Parce que plus tu cultives ta confiance en soi, toi-même, plus face aux autres, tu t'affirmes et plus face aux autres, tu es à l'aise en fait. Donc moi, personnellement, comme elle m'a posé la question, je fais du sport, j'essaie de faire du sport pour essayer de garder la forme, juste pour être à l'aise avec moi-même. Et ta santé aussi, bien sûr. Ma santé surtout, parce que on parle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la santé. Pour finir, pense à toi en fait. Si toi-même tu n'es pas dérangé par ça. C'est-à-dire si le complexe ne vient pas des autres en fait, c'est ça. Parce que parfois le complexe vient pas que de toi, tu vois. Il y a des complexes, c'est toi. C'est toi face à toi-même, face à ton propre corps, face à ton miroir, tu n'es pas du tout à l'aise. Mais il y en a, c'est plutôt l'influence des autres. Du coup, quand tu nous dis d'essayer de changer, c'est plutôt quand c'est toi que ça dérange, c'est ça? Oui, justement, quand je dis qu'il faut peut-être essayer de changer pour être à l'aise, c'est quand c'est toi-même, quand c'est toi le problème. Là, parce que tu ne peux pas te mentir à toi. En fait. Tu ne peux pas te voiler la face parce que tout le monde peut te dire que ouais, t'es parfaite, ouais, t'es si. Mais si toi, dans ton corps, tu ne te sens pas bien, c'est vrai. Tu vas faire ce qu'il faut. Tu vas donner le maximum pour te sentir bien. Ça, c'est ce que je veux dire. Quand c'est toi, même quand le complexe vient de toi. Et généralement, le complexe ne vient pas très souvent de nous, malheureusement. Parce que moi, personnellement, sans mentir, je suis à l'aise avec mon corps. Genre, j'arrive à faire tout ce que je veux. J'arrive à aller, revenir, faire tout ce que je veux faire. Grâce à Dieu, je dispose de toutes mes facultés, en fait. Genre, ce n'est pas un handicap. Bien sûr. Être surpoids, ce n'est pas un handicap pour moi, c'est je vis. Exactement. Mais le complexe, c'est surtout les autres. Et comme je disais tantôt, dès que tu arrives à surmonter le regard des autres, tu es tranquille en fait. Et c'est juste un travail sur soi. Tu te dis, je suis à l'aise avec moi, je vis en fait. Si toi tu ne m'aimes pas tel que je suis, c'est que tu ne me mérites pas. Basta. Pourquoi est-ce que je devrais changer pour toi? Basta. Qu'est-ce que tu m'apporterais en plus en fait? Exactement. C'est mon corps, c'est moi, c'est moi. En fait, c'est une répétition, mais voilà. Exactement. C'est ça. Exactement. Si on doit faire un petit récap, je pense que déjà, très souvent, il y a l'influence, il y a les paroles des autres, etc., qui créent des complexes. Donc, il faut qu'on fasse attention surtout à nos paroles, même en rigolant, qu'on fasse attention à ce qu'on se dit entre amis, etc., parce que, au final, ça crée des blessures.
Autre chose, c'est que parfois, nos complexes ne viennent pas de nous-mêmes. C'est pas nous, c'est pas face à nous-mêmes, on n'a aucun souci. Comme elle a dit, sa grosseur ne la dérange pas, tu vois. Mais c'est surtout face aux autres, quand le regard des autres devient pesant, les critiques deviennent insistantes et tout ça, que ça développe en complexe et que tu veux changer. Donc, il y a quelque chose, il y a ce truc-là à voir de que, est-ce que c'est moi qui n'aime pas? Est-ce que le problème vient de moi réellement? Ou est-ce que c'est le regard des autres qui me pose problème? Donc, quand c'est le regard des autres, d'ailleurs, c'est un travail à faire. Il faut commencer à travailler sur soi suffisamment pour se dire basta, je surmonte. Il n'y a pas à me laisser abattre pour ça en fait. Et aussi, je voudrais compléter quelque chose sans te couper. C'est-à-dire aussi qu'il faut apprendre à ne pas minimiser en fait les émotions des autres. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ne pas minimiser les complexes des autres. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis en train de parler et me dire que je suis grosse. C'est de la même façon que quelqu'un d'autre va se dire, mais celle-là elle n'est pas grosse, tu vois. Mais moi, mon complexe, c'est mon complexe. Faut pas minimiser ça parce que pour toi, c'est rien. Il faut apprendre à accepter les complexes des autres et les mettre en confiance par rapport à ça. C'est pas si, parce que c'est les relations qui aident aussi. C'est ainsi un avantage aussi pour surmonter pas mal de complexes. Si moi je me trouve grosse et toi derrière ton écran là-bas, tu te dis que non, en fait toi t'es pas grosse, moi je suis plus grosse que toi ou quelque chose comme ça. C'est relatif. Dans ta tête, tu es comme tu es. Dans ma tête, je suis comme je suis. Toi, je pense que tu es grosse. Il y a plus grosse que toi. Mais en fait, c'est pas ça. Ça, c'est elle. Moi-même, il faut que je sois à l'aise avec moi. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on a à la fin de la vidéo, je pense qu'on a fait le tour. Moi je voulais que ce soit surtout quelqu'un qui vienne nous parler de sa vie, de comment elle ressent, enfin son quotidien, tout ça. Et que ce soit pas moi aujourd'hui qui vous parle et qui vous dise que ouais elle est tata, mais je pense que c'est pas que au niveau des femmes rondes et tout ça, mais même celles qui se sentent trop maigres et tout ça. C'est valable dans tous les cas en fait. Donc j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo, cette petite interview. J'espère que notez ma performance en tant que journaliste. Je sais que vous ne regardez pas trop, mais c'est pas grave. Notez ma performance en tant que journaliste. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez. Je vous mets mon Instagram et aussi l'Instagram de Jamila si elle le veut bien. Et puis voilà, bisous.